Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo combo GPU, CPU, donc carte graphique, processeur en 2025. Cette sélection a pour but d'avoir le meilleur processeur avec la meilleure carte graphique en fonction de votre budget et aussi de votre résolution. Attention, les combos que j'ai choisis peuvent varier. Vous pouvez en trouver d'autres sur internet. Là, ça va être vraiment ma sélection à moi. Donc c'est parti. Let's go. On se retrouve du coup pour une petite introduction de ce combo GPU-CPU et pour vous montrer un petit peu le principe, j'ai pris un Ryzen 5 3600 que j'ai dans mon PC et j'ai pris une RTX 4090. Quand on démarre dans l'informatique, ou même moi quand j'ai commencé à faire des PC il y a très longtemps, j'ai, on va dire, privilégié la carte graphique au processeur. Malheureusement, c'est une erreur qu'on fait quasiment tous, parce que le processeur a aussi une très grande importance dans la configuration. Quand j'ai commencé à faire des PC, je prenais par exemple un petit processeur et je prenais à l'époque des grosses GTX, que ce soit des GTX, c'était les 980, 980 Ti à l'époque, donc je voyais vraiment que par ça. Sauf qu'aujourd'hui, et maintenant on y fait un peu plus attention, il y a ce qu'on appelle du bottleneck, donc c'est un goulot d'étranglement, si vous voulez, entre votre processeur et votre carte graphique, ou si votre processeur est vraiment, on va dire, inférieur à votre carte graphique, il va avoir le goulot d'étranglement, c'est-à-dire que vous allez avoir des performances bridées en fonction de votre résolution sur laquelle vous jouez. Par exemple, là dans mon exemple, j'ai un Ryzen 5 3600 et une RTX 4090. Vous allez dire que là, je vais pouvoir jouer dans de très bonnes conditions à tous les jeux. Alors oui, je vais pouvoir jouer en très bonnes conditions, mais je vais avoir des performances bridées et ma 4090 ne va pas donner toutes les performances justement souhaitées. Pour le 3600, c'est plus un processeur pour jouer par exemple en 1080p. Donc je vais jouer en 1080p avec ma RTX 4090, mais je vais avoir des performances bridées parce que mon processeur va brider ma carte graphique. Donc ça s'appelle le goulot d'étranglement. Et ça, vous allez voir sur Internet, il y a tellement de choses dites dessus. Il y a même carrément des sites qui calculent le goulot d'étranglement par rapport à votre résolution et vos composants. Si, admettons, demain, je passe en 2K, ça va moins solliciter mon processeur, mais j'aurai quand même un petit peu de goulot d'étranglement sur ma qualité de jeu. Si demain je passe en 4K, le processeur est vraiment moins sollicité et du coup ma 4090 va être sollicitée quasiment à 100%, même si j'aurai un petit goulot d'étranglement, donc un petit bottleneck de très, très léger, ça fera très bien le boulot. Donc justement, je ne vous conseille pas de prendre un petit processeur et une grosse carte graphique, donc c'est pourquoi ce guide de combo GPU-CPU est destiné. Donc j'ai fait en plusieurs budgets avec les processeurs les plus adaptés justement à vos cartes graphiques. Donc c'est parti, on démarre avec les petits budgets. Quand je dis petit budget, c'est des configurations entre 300 à 500 euros peut-être, des fois qu'on peut trouver aussi sur Le Bon Coin ou les sites d'occasion. Donc par exemple, à ma gauche, j'ai pris en CPU les Ryzen 5 3600 qui fait encore très bien le boulot, un Ryzen 5 5500, un Core Intel 12100F ou 13100F. Ces processeurs-là sont très bien pour des PC entrée de gamme, vraiment petit budget. Et à notre droite, les cartes graphiques qui matchent le mieux, c'est des GTX. GTX, que ce soit 1070, 1060, 1080, 1080 Ti. Ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Un petit peu plus récent, les RTX, 2060, 2070, super, 2080, 2080 Ti, pourquoi pas. Et en côté RX, donc du coup chez AMD, il y a les RX. Je vous conseille peut-être pas trop la 5500 XT parce qu'elle n'est pas vraiment top, mais la 5600 XT, la 5700, la 5700 XT sont encore de très bonnes configurations pour jouer en 1080p dans des conditions correctes. Ça va pas être la machine du futur, mais vous pouvez au moins jouer en 1080p dans de très bonnes conditions pour un petit budget. D'accord? On passe du coup à un budget un petit peu plus supérieur où on va voir l'apparition du Ryzen 5 5600. 5600, 5600X, ce sont des processeurs phares qui ont vraiment cartonné chez AMD. Encore aujourd'hui, ça cartonne et ça fait très bien le boulot. Petite variante, si vous avez un petit peu plus de budget, il y a le 5700 et le 5700X. Aujourd'hui, on en trouve à très bon prix.
Et en face, chez Intel, il y a le i5 12400F qui fait très bien le boulot. Côté carte graphique, il y a les RTX 3060, donc il y a la version 8 Go et la version 12 Go. Pourquoi pas si vous trouvez une RTX 4060 pas trop chère, ou sinon chez AMD, la RX 6600 ou la 6650 XT. Là, vous avez une configuration plutôt bien, à petit budget entre 500 à 700 euros, pour jouer dans de très bonnes conditions en 1080p. Bien sûr, le processeur et la carte graphique ne font pas tout, il faudra aussi rendre le reste homogène, c'est-à-dire de la bonne RAM, une bonne carte mère, et voilà. On enchaîne du coup avec les configurations moyen budget. Donc là, on va avoir apparaître la plateforme AM5, donc le Ryzen 5 7600 et le 7600X, qui font vraiment très bien le boulot, qui remplacent un petit peu le 5600 et le 5600X, et le Ryzen 7 7700 et le 7700X aussi. Tout dernièrement, on peut voir le Ryzen 5 9600X qui se débrouille vraiment très bien. Et du côté de chez Intel, on a les i5 13600K et 14600K. Très bon processeur aussi de chez Intel. Côté carte graphique, en face, on a l'apparition de la RTX 4060 Ti, la RTX 4070 si vous avez un petit peu plus de budget, et côté AMD, la RX 7700 XT et la RX 6800 XT. J'ai pas mis justement les anciennes RX, mais vous pouvez choisir si vous voulez, et si vous les trouvez à bon prix, une RX par exemple 6800 XT ou 6900 XT si vous trouvez à bon prix. Ça rentre très bien dans les moyens budgets, mais là on sera sur de l'occasion. Ensuite, pour vraiment le haut budget, donc là c'est vraiment pour les configurations vraiment à plus de 1500 euros facilement, on a les processeurs vraiment taillés pour la gaming 100% pour AMD. C'est le Ryzen 7 7800X 3D, vraiment le top du top. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau plutôt processeur qui prend un petit peu le dessus. C'est le Ryzen 7 9800X 3D, donc c'est son grand frère. Voilà, il est vraiment au top du top pour jouer. Moi, je vous recommande les deux si vous voulez vraiment jouer dans de très bonnes conditions. Côté Intel, on a le i7 13700KF et le 14700KF. De toute façon, que ce soit de chez AMD ou de chez Intel, là, on est sur vraiment du très haut budget et vraiment, les 4 processeurs-là sont vraiment parfaits pour jouer dans de très bonnes conditions, que ce soit en 2K, 4K ou même si vous cherchez la 1080p avec beaucoup de FPS, il n'y a vraiment pas de problème. Côté carte graphique, pour avoir quelque chose d'homogène, on va partir du coup sur la RTX 4070 Super ou bien la version TI. Si vous avez encore un peu plus de budget, la 4080 ou la 4080 Super. J'ai pas mis la 4090, mais bon, c'est une option. Si vous en avez une sous le coude, pourquoi pas, ou si vous la trouvez à bon prix, allez-y. Il y a aussi les RTX 5000 qui vont sortir, donc à voir ce que ça va donner sur les différents modèles proposés, aussi en termes de prix. Et en termes de carte graphique AMD, on a la RX 7900 GRE ou la RX 7900 XT ou la XTX si vous la trouvez à bon prix. Donc voilà, là c'est vraiment pour le haut du budget. J'espère que justement ce petit combo GPU, ce petit guide vous aura plu. Vraiment prenez le temps de voir votre processeur, votre carte graphique. Ne négligez pas votre processeur parce que sinon vous allez avoir une très bonne carte graphique et avoir des performances inférieures à la norme quand vous allez regarder sur internet et vous allez vous poser pas mal de questions. Et il existe des sites justement pour calculer le taux de bottleneck haute. Il faut le prendre avec des pincettes mais il faut quand même le regarder. Ça paye pas de mine, ça prend 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.